voici arrivés dans notre nouvelle destination. On est à Siem Reap. Désolée s'il y a du bruit parce qu'on a la piscine de notre nouvel hôtel qui est juste là. C'est très très beau d'ailleurs. Voici notre espace de jardin. Je vous montre la chambre juste après. Donc on a pris le bus depuis Kampong Cham. On a payé 9 $. On a mis 6 heures. On est juste parti avec une demi-heure de retard. Mais bon, on a l'habitude maintenant ici au Cambodge. Ah, il y a trop de bruit ici. Je vous montre la chambre. Donc voici notre nouvelle maison. Donc on a une grande chambre de 50 mètres carrés. On est là pour 4 nuits. Bon, ils ont aménagé le truc bizarrement, donc on va réaménager à notre sauce parce que genre la table et les chaises là, vous pouvez même pas accéder au lit, genre c'est trop bizarre. Là, par là, c'est comme ça, donc plein de petites décorations. Franchement, c'est très sympa. J'aime bien, ça change et on a vraiment de la place. Par là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? C'est moi pour faire rentrer la lumière. Ah ok. Bon, par là on a un espace bureau, une grande armoire. Et pareil, une très grande salle de bain avec une baignoire. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on paye 25,10 € la nuit et ça comprend également le petit déjeuner. Donc excellent rapport qualité-prix. Après, voilà, je vais vous expliquer après. Siem Reap, Temple d'Angkor, tout ça, tout ça. Donc c'est très touristique. C'est l'endroit le plus touristique du Cambodge. Donc il y a un choix d'hôtels immense. Le rapport qualité-prix et du coup très bon. Donc la mission, il est 15h20, on va directement se diriger vers le centre-ville, on va reprendre un tuk-tuk pour aller louer un scooter pour les prochains jours vu qu'on a décidé de découvrir les temples d'Angkor en scooter et non pas en tuk-tuk comme la plupart des gens le font, déjà pour une question de tarif mais aussi pour une question de liberté. Alors j'espère que tout va bien se passer parce que je sais que la police peut être un peu embêtante ici avec les touristes en scooter justement et à mettre des amendes un peu pour tout et rien. Donc on va voir, mais nous c'est vraiment l'option qu'on préfère. Ensuite on ira directement chercher nos tickets pour le temple d'Angkor, donc vu qu'on commencera les visites directement demain. Bon, la moto c'est fait, on l'a loué pour 9 $ par jour. Normalement c'était 10 mais on a négocié 9 et il a dit oui. Et les tickets d'Angkor, donc c'est fait. Donc on a payé 62 $ pour le pass de 3 jours et en fait ça nous donne accès au site pendant 5 jours. Bon, on est de retour, donc pour vous expliquer les temples d'Angkor. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter les temples d'Angkor? Qui ne connaît pas les temples d'Angkor? Bon, peut-être papy mamie hein, qui regarde cette vidéo. Coucou papy, coucou mamie. Plus sérieusement, les temples d'Angkor, donc c'est l'un des sites les plus connus d'Asie du Sud-Est. C'est un ensemble de plus de 200 temples inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Franchement, tous les gens qui font un road trip en Asie du Sud-Est viennent au temple d'Angkor. Donc c'est vraiment un endroit très touristique. Avant le Covid, il y avait 1 million de touristes par an. Donc c'est énorme. Le tourisme n'est pas encore vraiment reparti comme avant hein, au Cambodge et dans tous les pays d'Asie du Sud en général. Donc on va voir s'il y a vraiment beaucoup de monde, mais du retour que j'en ai eu, de gens avec qui j'ai discuté, etc., ça reste quand même très touristique, ce qui n'est pas étonnant. Mais nous, on n'est pas trop fans de base de ce genre d'endroit, donc on va voir si ça vaut vraiment le coup parce que 62 $, le pass, ça fait très cher. Clairement, c'est la visite la plus chère qu'on a payée depuis le début de ce voyage, depuis ces 7 mois qu'on est en Asie. 3 jours, 62 $ et le pass un jour, c'était 37 $. Ah non? C'était pas 27? Non, 37. On a décidé de le faire sur 3 jours parce qu'en fait vous avez différentes boucles. Donc il y a la petite boucle qui réunit les temples les plus touristiques, la grande boucle avec des temples un peu moins touristiques et après vous avez des sites qui sont éparpillés un peu à gauche à droite. Donc il y en a au nord de Siem Reap et également à l'est. Donc nous on a décidé de ne pas faire celui du nord parce que c'est assez loin, mais on fera celui de l'est normalement, c'est ainsi tout se passe comme prévu. Donc voilà, c'est le programme pour ces 3 prochains jours, full visite temple. Donc j'espère qu'on va pas trop être déçus, je vous avoue on n'a pas trop d'attentes. Est-ce que le côté trop touristique va nous déranger ou pas? Malheureusement j'en ai bien peur, mais on va pas se lancer à faire des pronostics, on verra bien quand on y sera. Sachant qu'il vaut mieux se lever tôt pour aller faire les temples d'Angkor, mais nous on ne se lèvera pas tôt, écoutez. On va se lever comme d'habitude et faire notre vie tranquille comme d'habitude. Tout simplement parce que déjà on a le petit déjeuner d'inclus à l'hôtel et que ça commence qu'à 7 h.
et que même en se levant tôt, il y a du monde. Donc il y a beaucoup de gens qui vont sur les temples pour le lever du soleil. Donc je suis même pas sûre que ça nous permette d'éviter la foule. Et là, en y allant à nos heures habituelles, donc c'est-à-dire vers 10h, 10h30, je pense qu'on va ne pas avoir fini vers midi, 13h. Donc c'est les heures auxquelles il y a moins de monde parce que les gens mangent, et c'est aussi les heures qui sont les plus difficiles parce qu'il fait très 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 chaud. Donc ça nous permettra peut-être d'avoir un peu les temples avec moins de foule. Donc aussi un point positif. On va voir demain comment ça se passe. Bon, on est parti pour visiter les temples. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Donc on a décidé de... Oh putain! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est des moucherons. Je le disais, on a décidé de commencer par la grande boucle parce que comme on est dimanche, il y a beaucoup de touristes khmers qui viennent pour le week-end. Donc il y a apparemment plus de monde le samedi et le dimanche. Donc les gens vont bien sûr beaucoup plus au temple principal de la petite boucle qu'au temple de la grande boucle. C'est pour cette raison qu'on a décidé de commencer par la grande boucle aujourd'hui. On fera la petite boucle demain. Mais comme pour faire la grande boucle, on doit faire le début de la petite boucle en moto, en fait, on va voir s'il y a du monde ou pas. Et si on voit que c'est pas trop rempli, on fera la petite boucle aujourd'hui et la grande boucle demain. On a à peu près 35 km à faire aujourd'hui sur la grande boucle. Évidemment, pour visiter les temples d'Angkor, c'est un lieu religieux, historique, donc on doit avoir épaules couvertes et jambes couvertes, enfin genoux couverts. C'est parti! Du coup, on a décidé de faire la grande boucle. Donc là, on a fait le premier temple. Franchement, il était immense. Je pensais vraiment pas que les temples étaient aussi grands. Là, on est au deuxième. Il est tout petit, celui-ci. Et on est absolument tout seul. Il n'y a personne. Sur le premier temple, franchement, il n'y avait pas grand monde. On est passé devant les deux temples principaux du petit circuit, donc on fera demain, dont le fameux Angkor Wat. On était étonnés, on n'était pas sur l'entrée principale, on était sur une des entrées secondaires. Mais il y avait vraiment pas grand monde. Mais bon, on s'est dit on le fera demain. Là, on était décidé à faire notre grande boucle. Déjà très surprise au niveau de la beauté des sites. C'est vraiment très bien conservé, c'est très beau. Donc ouais, ça commence très bien.
Getting mundane, stuck in this place. Think I need something different. Needed some space, now it feels strange, and I can't take no distance. Don't wanna stay feeling this way, so am I tripping? If I asked you, would you come through? We can make moves. We don't give no fucks where we're going. We could get caught up in emotions, put them to the side. We can ride. Alright. Thank you. Have a nice day. Welcome. Thank you, you too. We don't give no fucks where we're going. We could get caught up in emotions, but put them to the side. We can ride. Yeah, we can ride. I wouldn't mind if we just ride. On est à l'avant-dernier temple de la journée. Encore une fois, c'est incroyable et on est absolument tout seul. Il n'y a personne. Genre, je suis vraiment choquée, mais c'est fou de découvrir les temples d'Angkor sans personne. Genre, j'arrive pas à réaliser qu'on y est vraiment. C'est trop beau. Je sais pas comment ça va être demain, mais je pense que ça va être incroyable parce que déjà la journée d'aujourd'hui, vraiment, c'était super. Donc ouais, je suis vraiment trop contente d'être ici et de découvrir tous ces endroits. Genre, c'est la folie. Oh baby, all the songs that we like, we could put it top down, pass the time, make the town our paradise. You already know that we can ride, we can ride just for the night, yeah. You already know that we can. You already know that we can. Bon, on vient d'entrer, au final, rien ne s'est passé comme prévu sur la fin de journée. Pendant que j'étais en train de vous parler sur l'avant-dernier temple, monsieur faisait voler le drone. Il faut savoir que faire voler les drones sur le site du temple d'Angkor, c'est interdit. Mais bon, évidemment, on le fait pas voler sur les temples principaux ou quand il y a du monde. Là, comme je vous l'ai dit, on était tout seul sur le temple. Et il y a la dame qui surveille le temple qui a entendu et du coup qui est venue vers nous en nous disant nos drones. Donc ok, pas de souci, on arrête le drone, on le descend. Sauf que pile à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Donc on était en mode agitation, on court pour s'abriter, pour couvrir le drone et puis pour pas être trop trempé quoi. Et en fait, je voyais la dame avec son téléphone qui prenait en photo mon monsieur et qui l'envoyait donc à quelqu'un. Donc nous on se dépêche de partir etc parce que c'était le déluge quoi. Donc on retourne au scooter, il y a une autre dame du temple qui vient nous voir et qui nous dit en gros de supprimer les images. Je dis on n'a pas eu le temps d'en prendre et elle me dit ok. Donc personne n'essaie de nous poursuivre ou quoi. On s'en va et là le déluge s'abat sur nous. Donc je dis à mon monsieur bon écoute là moi je le sens pas trop, ils t'ont pris en photo, on sait jamais s'ils appellent les flics etc. Il vaut mieux qu'on s'en aille, qu'on n'aille pas au dernier temple. Et de toute façon, vu comment il pleuvait, je pense qu'on n'aurait vraiment pas pu visiter quoi que ce soit. Donc on ne s'arrête pas au dernier temple. Au final, il ressemblait comme 3 gouttes d'eau à celui qu'on venait tout juste de faire. Donc c'est plutôt un mal pour un bien. Enfin, on va dire qu'on n'a rien loupé en tout cas. Et voilà, on a tracé jusqu'à l'hôtel. Je suis très sereine là, je vous avoue. Le fait qu'elle ait essayé de prendre des photos, c'est pas hyper rassurant. On croise les doigts pour que tout se passe bien, mais voilà la fin de la journée. Pas très ouf. Second day ticket. Yeah. Arkun. You did a tour guide, sir? No, it's okay. Thank you.
could run away together, baby, let's get away fast. We could run away forever, baby, let's never look back. Let's leave the world behind us, a place that can't be found. Go somewhere only we know, nothing can stop us now. Let's leave the world behind us, a place they'll never see. Go somewhere only we know, somewhere for you and me. Baby, somewhere in the desert, living in the valley, where all the stars come out. Or maybe somewhere in the country, in the middle of nowhere, with no one else around. We could run away together, baby, let's get away fast. We could run away forever, baby, let's never look back. Et je vous retrouve, on est à Angkor Wat, juste derrière moi, comme vous le voyez. Alors je trouve ça fou parce qu'il n'y a absolument personne, les gars, il n'y a personne. À l'intérieur, il y a plein d'endroits où on était solo. On est sur le temple le plus connu des sites d'Angkor, je pense que vous le reconnaissez, hein. C'est vide et à l'intérieur c'est la même chose. Donc ouais, c'était trop bien, franchement la visite est trop cool, enfin trop contente de l'avoir fait. Bon, d'ailleurs petit aparté, je vais garder mes lunettes de soleil aujourd'hui pour parler même s'il n'y a pas de soleil parce que je les enlève juste pour vous montrer, vous avez droit de vous moquer, hein. Je suis déformée aujourd'hui, je me suis fait attaquer par un moustique cette nuit et voilà, il m'a piqué juste là, sur la paupière. Donc je me retrouve avec une tête un peu bizarre. Donc c'est mieux comme ça. Mais bref, trop bien, trop contente. Donc là, on va se diriger vers le deuxième temple de cette petite boucle. Let's leave the world behind us, a place that can't be found. Go somewhere only we know, nothing can stop us now. Let's leave the world behind us, a place they'll never see. Go somewhere only we know, somewhere for you and me. Bon, ah oui c'est vrai, les lunettes de soleil, je revois ma tête, j'oublie que j'ai ce truc sur la gueule.
C'est mieux comme ça. On est au 3e temple. Enfin, on est en direction du... Non, on est en direction du 4e temple. Ça se voit, je commence à fatiguer. En fait, il fait hyper lourd. Et vous marchez énormément en fait pour aller au temple à chaque fois. Et vous grimpez, vous redescendez. Enfin bref, c'est toute une expédition. Franchement, on passe minimum 30 minutes par temple, voire des fois 1h30 sur les plus grands temples. Donc c'est vraiment des espaces énormes. Alors attendez, on passe un petit groupe de musique. Je comprends mieux pourquoi le ticket, le pass d'entrée est aussi cher. Gotta find my groove. Feel like I gotta bust my move. Stop acting uptight, get loose. I'm feeling alright, let's do it. Feel like I'm gonna lose my mind. This world too cruel sometimes. People act too cool sometimes. Like a goddamn fool sometimes. Racism tryna hold you down. Sexism tryna hold you down. All the haters wanna hold you down. Not right here, not right now. Sanctuary, free your mind. Share the love, feel divine. Sanctuary. Free your mind, share the love, feel divine. Everything's gonna be alright. You don't have to worry. You know we can do whatever we like. Ain't gotta hurt nobody. Everything is gonna be alright. You don't have to worry. You know we can do whatever we like. Ain't gotta hurt nobody. We came to spread the love. Leave the drama on that side. Coming to the light. Came to share the vibes and lift people up. Better than I ever imagined. Better when I live it with passion. Better when the love is action. I don't give a fuck about their reaction. Better when I be myself. Only way to free myself is to see myself as a king. Lie about living the dream. Get lost, turn off the screen. Sometimes just want to On se scream. retrouve après cette grosse journée. Donc ce soir, on sort. Petite surprise pour mon monsieur. Je l'emmène dans un restaurant. Donc là, un restaurant un peu plus haut de gamme, un restaurant cambodgien. On avait le choix entre plusieurs choses. Vu qu'ici à Siem Reap, il y a pas mal de touristes. Il y a beaucoup de restaurants européens, français. Vous pouvez trouver un peu de tout. Mais on a décidé de goûter la haute cuisine cambodgienne. Voilà le programme pour ce soir pour fêter nos 3 ans ici au temple d'Angkor. C'est complètement fou en vrai quand on y pense, mais voilà. Donc j'ai trop hâte, donc je vais pas faire de dégustation là-bas pour profiter pleinement de la soirée. Mais je pense que je vous filmerai quelques petits plans par-ci par-là et je vous ferai un petit débrief de comment ça s'est passé demain. Bon, je vous retrouve pour vous parler un peu donc, du restaurant hier soir. Franchement, déjà, je vais vous spoil dès le début, mais c'était trop bien. Ça nous a fait du bien de manger des choses un peu plus sophistiquées que ce qu'on mange sur le marché, sur les boui-boui en général, même si on adore. Hein. Au niveau du service, de l'accueil, on était surpris de ouf parce qu'ils avaient vraiment les codes comme chez nous dans les restaurants. Qui sont un peu gastronomiques, luxueux. On nous a sorti une petite table pour poser mon sac. Dès que nos verres étaient vides, on venait nous resservir de l'eau. Tout était hyper carré et on n'a pas du tout l'habitude de ça en Asie. Donc ça nous a vraiment surpris, on ne s'attendait pas à ça, mais vraiment bonne expérience. Pour commencer, on a pris des cocktails évidemment. Donc moi j'avais pris un cocktail à base de concombre et de sucre de canne avec du rhum. Il était vraiment bon. Et monsieur, c'était un cocktail rhum passion. Bon, il y avait d'autres choses dedans, hein, mais voilà, globalement. Franchement, c'était très bon. Un cocktail, ça coûtait 4 $. En entrée, donc on a pris une grande assiette à partager. On avait donc des brochettes de chicken, du bacon, de la salade de papaye, des tempura de champignons, un tartare de bœuf, des rouleaux de printemps aux légumes,
une saucisse de Battambang, qui est la ville qui est juste à côté de Siem Reap, avec une petite sauce aux cacahuètes pour faire tremper le rouleau de printemps. C'était bon, c'était travaillé. Après, on a trouvé que c'était quand même un peu cher, 10 $ pour cette petite planche. Mais voilà, honnêtement, tout était très bon. Il n'y a rien qu'on n'a pas aimé, à part peut-être la saucisse. Mais ça, c'est nos goûts personnels, vu qu'il y avait de la citronnelle à l'intérieur. Donc voilà, c'était pas ouf pour nous. Après, en plat, donc monsieur a pris du bœuf, donc il y avait 250 grammes de bœuf, donc vraiment une très belle pièce. C'était avec du poivre de Kampot, donc Kampot c'est une ville qui est au sud du Cambodge, qui est ultra réputée pour ses plantations de poivre. Franchement, on a goûté le poivre, il était excellent, bien fort, mais très bon. C'est le même goût qu'en France, c'était exactement pareil qu'en France. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, parce qu'on était vraiment dans un restaurant cambodgien, donc mer, on s'est dit, est-ce que le chef est vraiment khmer ou c'est juste une apparence? Et on a fait des recherches et oui, toute l'équipe est khmer, le chef est khmer. Donc c'est fou qu'une personne du Cambodge arrive à reproduire une telle qualité de nos plats français, parce que vraiment c'est un plat que vous aurez pu manger dans une très bonne brasserie française sans aucun souci. C'était vraiment très bon. Un peu cher, mais après il y avait énormément de viande, ça a coûté 15 $ là le plat. Moi j'ai pris la spécialité du chef, ça s'appelle du poisson hammock. Donc c'était cuisiné dans une sauce au lait de coco avec plusieurs herbes, etc. Franchement c'était hyper aromatisé, c'était excellent, c'était une tuerie de folie. Servi avec un petit bol de riz et tout ça pour 8 $. Il y avait vraiment une quantité énorme de poissons, pour vous dire, j'ai même pas pu finir tellement c'était gros. Donc franchement excellent rapport qualité-prix, c'était super. Et en dessert, parce qu'évidemment on ne finit pas sans un petit dessert, donc monsieur a pris un pudding à la banane avec sorbet coco, chips de banane et du chocolat. C'était bon, et pareil, les pays d'Asie du Sud-Est c'est pas réputé pour les desserts, donc on s'attendait à pas grand chose. Et là, c'est des desserts qu'on aurait vraiment pu trouver dans des restaurants gastronomiques en France. C'était vraiment très bon. Surtout le mien, c'était vraiment une folie. C'était un cannelloni avec de la mangue à l'intérieur, un coulis de mangue. J'avais avec ça un sorbet coco, des petits morceaux là de crumble autour de la glace de coco. Waouh! Vraiment, c'était excellent. La sauce à la mangue, trop bonne. C'était folie. On a passé une trop bonne soirée. Donc au total, pour nous deux, donc entrée plat dessert avec les cocktails, on a payé 55 €. Pour la qualité de ce qu'on avait, honnêtement, ça vaut largement le prix. Donc nous, aujourd'hui, dernier jour à Siem Reap, on va aller faire les temples les plus éloignés. Là, on va s'éloigner à 17 km à l'est de Siem Reap pour faire les temples du groupe Robulos. Donc c'est un ensemble de 3 temples, en tout cas pour l'instant on se lasse pas. Je pensais qu'on en aurait un peu marre au bout de 3 jours, mais les temples sont vraiment tous différents et c'est vraiment cool de s'y balader. Est-ce que notre avis sera toujours aussi positif ou pas? Mystère. Allez, c'est parti! Ah, c'est à 2 millions quand même. Bon, on est au deuxième temple. Le premier était tout petit, celui-ci l'est également, mais celui-ci est surtout en travaux. Toute cette tour là, du coup bah pas ouf quoi. Franchement ce matin ça va être très rapide. Après la nature là aux alentours de Siem Reap est vraiment très jolie. Les routes sont très belles. Du coup on va avoir fini assez tôt hein, parce que là il est 11 h, il nous reste un seul temple. Donc il est possible qu'on aille se balader un petit peu aux alentours, donc on va voir. Nous voilà en pleine campagne, on a roulé juste 5 minutes, on est sorti de Siem Reap et là
Il y a un grand lac Lotus qui est juste là, tout là. On va faire voler le drone pour vous montrer un petit peu. Là, on est sous des petites huttes toutes mignonnes. Vous l'aurez vu, hein, on a décidé de ne plus faire voler le drone depuis que l'on s'est fait prendre le premier jour. On ne veut pas prendre de risques et voilà, on va éviter tout problème. Donc le drone c'est fini, mais là on n'est pas dans la cité d'Angkor, donc on peut faire voler le drone sans aucun souci. Donc c'est ce qu'on va faire pour avoir une petite vue. Sinon, petit retour sur les temples qu'on a vus ce matin. Eh bien, nous avons été déçus. Déjà, les temples sont beaucoup plus petits. Il y en avait quand même pas mal qui étaient en rénovation. Et au niveau des détails, au niveau de l'art qui est présent directement sur les temples, vous l'avez vu sur les temples d'hier et d'avant-hier, il y a beaucoup de gravures, etc. Et c'est vraiment super beau. Là, il n'y avait rien de tout ça. C'était juste, entre guillemets, des tas de pierres. Bon, c'était pas non plus horrible, hein, mais franchement, rien à voir comparé à ce qu'on a vu ces derniers jours. Après, au niveau de Siem Reap, il y a d'autres attractions quand même qui peuvent être à visiter. Notamment, on est juste à côté du lac Tonlé Sap. Donc c'est le plus grand lac d'eau douce d'Asie. Sa particularité, c'est un peu comme le Mekong, son niveau fluctue beaucoup en fonction de la période, donc si c'est saison sèche ou saison humide. C'est qu'il y a plein de villages flottants autour, et ces villages flottants, c'est les habitants qui vivent directement sur le lac. Donc en saison humide, c'est apparemment sympa à visiter. Vous avez une école, une église, plein de maisons en pilotis sur le lac. Mais là, comme on est au tout début de la saison sèche, je ne sais pas si on peut encore le visiter. Et de toute façon, là, le souci à Siem Reap, c'est qu'on est juste à côté. Donc on a dit une dizaine de kilomètres du premier village touristique, mais du coup c'est vraiment extra touristique. Et c'est un peu le piège à touristes du coin. Il y a beaucoup de gens qui ont été arnaqués là-bas et qui ont été déçus. Et on va pas aller aux autres villages non plus parce que situé à 34-35 km et l'autre à 50 km. Donc ça fait quand même beaucoup de route. Quand il y en a plus, il y en a encore. Pour vous expliquer, on est encore sur une ruine qui fait partie du site d'Angkor là. Mais on est arrivé ici complètement par hasard. Si vous voulez, on voyait qu'il y avait une colline au loin. Et donc on a regardé sur Google et effectivement, et sur cette colline, il y a une ruine du site du temple d'Angkor. Bon, c'était pas vraiment ce qui nous intéresse, hein, mais on a aussi et surtout une superbe vue sur le lac du Tonlé Sap. Donc on va pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là on est au niveau de la ruine, donc on va pas faire voler le drone maintenant, vu que c'est interdit. Mais quand on sera plus bas, on fera décoller le drone, non pas pour filmer la ruine, mais pour filmer directement le village flottant. Sur des stands de rue. Là on a le dim sum, je vous montre après. Ma petite boisson sucre de canne évidemment.
Et là, on teste un nouveau truc. C'était sous forme de gros beignets et à l'intérieur, c'est des pousses de soja et des sortes de nouilles un peu du style macaroni. Elle nous a mis tout ça dans une sauce. On a payé 2000... Avec la sauce, elle est un peu épicée la sauce. Mais ça va, c'est supportable. C'est trop bon. Elle adore. Dimsum à la viande de porc à l'intérieur. Monsieur me dit qu'il y a un petit goût de poivre et qu'il est très très bon. La farce est super bonne. Et pour finir, donc un stand de bananes frites. Donc je vous les avais déjà présentés. Ça c'est vraiment notre coup de cœur du Cambodge. Donc là on a en version énorme, mais c'est la banane à l'intérieur, c'est sucré. C'est trop bon ce truc. La dame faisait aussi une version comme ça, sous forme de boule, avec du coup de la banane à l'intérieur. Elle nous a montré une céréale et on savait pas ce que c'était. Au final, monsieur a goûté, il me dit que c'était sûrement des grains de riz un peu écrasés. Donc on va voir. C'est bon. Ouais. Ah, j'aime bien moi. Ça fait un peu banane. Des cakes à la banane, mais un peu plus stock. Mais c'est pas sec. Non. Mais c'est résistant par contre. Mais frais, ça va être trop bon. Ah non, j'aime vraiment. On va conclure ici sur Siem Reap et surtout sur les temples d'Angkor. Je ne vais pas m'éterniser, vous l'avez compris, on a vraiment passé 3 jours géniaux. C'était trop bien, vraiment, c'était génial de découvrir ces temples sans personne. Je recommande vraiment les temples du petit circuit et du grand circuit. Nous, on n'a pas eu de préférence, tout était trop bien. Et je pense qu'on a eu une chance énorme de les visiter sans la foule parce qu'on a vraiment pu en profiter et on a passé vraiment un super moment ici. Et je suis vraiment trop heureuse d'avoir pu découvrir ces fameux temples. J'avais un peu peur en arrivant ici parce qu'on s'était dit on arrive dans un endroit touristique et des fois ça change un peu au niveau de la population. Il y a plus d'arnaques qui sont un peu moins accueillants parce qu'ils en ont marre d'être envahis de touristes. Et bien ici à Siem Reap, pas du tout. On a trouvé la population toujours aussi accueillante. Perso, on n'a pas eu d'arnaque. Et c'était la même chose qu'à la campagne quoi, en gros, donc vraiment trop bien. Et autre point positif, c'est de faire les temples de Siem Reap en scooter plutôt qu'en tuk-tuk, parce que vous êtes vraiment libre d'aller où vous voulez, de faire tout comme vous voulez, et c'est moins cher, c'est beaucoup moins cher. Un scooter pour moi c'est vraiment le bon plan pour découvrir les temples, surtout qu'il n'y a pas non plus énormément de kilomètres, les boucles font 30-35 km max. Donc c'est tout à fait faisable en une journée, vous enchaînez pas non plus les kilomètres. Il peut y avoir des soucis avec la police et honnêtement, on a croisé la police tout le temps. Il y a la police partout ici à Siem Reap, il y a la police partout sur les temples d'Angkor. Ils étaient à des temples, on les a croisés sur la route, on les a croisés à des barrages de police, on les a croisés tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. On n'a eu aucun problème, on s'est jamais fait arrêter, jamais fait contrôler, jamais mal regardé ou quoi. Donc écoutez, ça a l'air de passer en scooter. En tout cas, nous, on n'a pas eu de soucis. C'est notre propre expérience. Je peux pas vous garantir que vous n'aurez pas de problème. Mais en tout cas, nous, vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. Aucun souci. D'ailleurs, je vous note le nom de notre loueur juste ici parce qu'il était vraiment adorable. Et les motos qu'il loue sont vraiment en très bon état. Vous avez aussi la possibilité de louer des motos électriques. Si vous devez louer une moto à Siem Reap, allez ici, parce que c'est vraiment très sérieux. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de laisser votre passeport. J'ai pu laisser ma carte d'identité et une caution de 50 $. Donc ça aussi c'est top. Trop hâte de continuer à découvrir ce pays parce que j'adore, on adore. Donc là on part demain vers une prochaine destination. On retourne dans la campagne cambodgienne. Je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.